Salut, c'est Ezo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est peu abordé, c'est le danger des tiques. Alors, amis bushcrafters, chasseurs, pêcheurs, randonneurs, sachez que vous courez quand même un risque non négligeable lorsque vous promenez dans la nature de vous faire piquer, mordre par un tique. Alors, peut être sain ou infecté par une bactérie qui s'appelle la Borrelia, provoquant ainsi la maladie de la borréliose, ou autrement appelée la maladie de Lyme. Alors cette maladie est très peu connue, même par les médecins spécialisés dans les infections bactériologiques ou virales. La recherche n'a pas de fonds nécessaires pour trouver véritables médicaments spécifiques ou ne serait-ce qu'un vaccin. Voilà. Et c'est une maladie qui est de plus en plus courante. Il y a 300 000 cas aux États-Unis, en Afrique on n'en parle même pas, et de plus en plus en France et spécialement en plus dans les Pyrénées. Bon. Alors, le fait de se faire mordre par un tique, on s'en aperçoit pas. Si bien qu'on peut très bien avoir un tique qui continue de grossir sur nous, parce que la tête plantée sous la peau, donc il va aspirer le sang et grossir en volume, jusqu'à tomber, un petit peu à la manière d'une sangsue. Mais le problème, c'est qu'il peut régurgiter cette bactérie infectieuse. Et on le voit ensuite, dans 2 cas sur 3, on voit une inflammation, c'est-à-dire une tache rouge sur la peau. Alors, vous pouvez aller consulter, mais j'espère qu'il ne vous arrivera pas la même chose que moi, puisque j'ai été baladé, moi personnellement, d'hôpitaux en hôpitaux, de spécialiste en spécialiste, me faisant perdre ainsi énormément de temps. Et ce temps sert à la bactérie pour se répliquer et contaminer. Et donc cela peut provoquer des symptômes comme un mal de tête très très fort, une fatigue extrême pour ne pas pouvoir sortir de son lit, des suées nocturnes très importantes, le corps est recouvert de flotte, mais bon, il n'y a pas de nausée, donc c'est très proche du paludisme. Du coup, ça m'est arrivé une semaine après être rentré d'Afrique, et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe, est-ce que j'ai chopé le palu? Et bon, tout était négatif. Alors au bout de 3 mois, on m'a diagnostiqué mononucléose, une infection qui arrive aux adolescents à l'âge de 15-16 ans, alors qu'il était spécifié sur les papiers et les analyses de sang que c'était négatif au niveau de la mononucléose. Voilà, donc le médecin spécialiste s'est complètement trompé. On appelle ça de l'incompétence pure et simple. Il a fallu que je le tanne, que je l'engueule, que je le force à me prescrire un antibiotique. Et donc, une fois que j'ai pris cet antibiotique, tout est bien allé, les symptômes sont partis. Et voilà. Mais par contre, pendant plusieurs jours, eh bien, cette bactérie elle peut se développer et se cacher. Et aujourd'hui, elle est dormante. Et ce qui fait que quand je serai plus vieux, avec un système immunitaire plus faible, il est probable qu'elle se manifeste par des maladies typiques de la vieillesse, c'est-à-dire de l'arthrose ou perte de mémoire, alors qu'en fait c'était simplement un tique qui m'avait mordu 20 ans auparavant. Cette bactérie va se loger donc dans les articulations, dans le cerveau, perte de mémoire, et ensuite aussi au niveau du cœur, donc palpitations cardiaques. Elle peut passer pour toute autre chose.
Alors c'est pourquoi moi je vous préconise donc un antibiotique, donc dérivé de la pénicilline mais beaucoup plus efficace, c'est la doxycycline. Doxycycline, biogarant spécialisé dans l'automédication, 100 mg, donc un médicament à prendre à l'heure des repas, un par jour pendant 15 jours. Et la boîte est terminée, voilà, le traitement est fait. Donc ça c'est uniquement si jamais vous voyez une grosse rougeur de presque 10 cm de diamètre, de forme circulaire, sur votre peau. En tous les cas, pour prévenir de la morsure des tiques, il convient aussi de traiter vos animaux de compagnie qui se baladent toute la journée dehors, dans les fourrés, comme pourquoi pas mettre un collier anti-tique à votre chat ou à votre chien. C'est ce qui va avoir une durée d'efficacité la plus longue. Il y a d'autres procédés, comme des petites fioles qu'on perce, qui a une durée d'utilisation de 3 semaines, et puis également des choses qui se vaporisent avec une efficacité d'une semaine. Donc en fait, il faut savoir que plus le médicament a une durée d'efficacité courte, plus il sera cher. Voilà. Donc plus il a une efficacité longue, comme les colliers, et plus il sera accessible. Il faut compter 3,50 € pour la doxycycline. 15 comprimés, cette boîte vaut 4,26 €. Le plus important, c'est ça, à intégrer absolument dans vos kits de survie, dans vos EDC nature. Voilà, c'est un tire-tique, c'est une sorte de pied de biche. Alors déjà, au niveau de la précaution, ce qu'il faut faire, c'est quand on fait une excursion, rentrer son pantalon dans ses bottes. Avoir des chaussures de randonnée, enfin, des chaussures montantes. Ensuite, éviter de se balader en t-shirt, ou encore pire, torse nu. Vous êtes en été qui fait chaud, prévoyez quand même un petit gilet, même très fin, avec des manches longues. Voilà. Ensuite, quand vous êtes rentré, enlevez vos vêtements, changez-vous. Très certainement, en plus, vous serez sale, vous serez couvert de boue, donc raison de plus. Avant de prendre votre douche, inspectez votre peau, demandez à votre conjoint pour regarder dans le dos, regardez à l'aide d'un miroir si vous n'avez pas un petit point noir, également sous les aisselles ou entre les cuisses, là où il fait chaud, où la peau est fine, c'est plus facile pour eux d'enfoncer leur tête pour aspirer votre sang. Si vous le laissez, au bout de 2 jours, il va grossir. Mais si jamais il fait jusqu'à 1 cm de diamètre, surtout ne l'arrachez pas. Parce que là, en appuyant dessus, il va régurgiter, il va donc vomir sa toxine. Également, si vous lui mettez de l'éther ou de l'alcool, ou vous apportez une source de chaleur, comme une cigarette ou une flamme de briquet, déjà, vous risquez de vous brûler, c'est pas très intelligent, mais vous pouvez être sûr qu'il va tout vomir de ces saloperies dans votre sang. Et là, vous êtes probablement sûr d'être infecté. Donc il convient de lui glisser ce pied de biche, ici, entre la tête et le corps, ras la peau, tac, voilà. Il en existe donc dans la petite boîte, il y en a 2, un plus petit et un plus gros. Alors, vous le prenez comme ceci, et surtout vous ne tirez pas, vous tournez. Alors que ça soit dans un sens ou dans l'autre, il n'y a pas d'importance. Et une fois que vous avez fait un tour complet, eh bien vous le retirez. Voilà. Et puis vous l'écrasez, vous nettoyez les mains avec du savon et vous appliquez un antiseptique sur la morsure. Voilà, donc je veux surtout pas vous faire peur et vous empêcher d'aller vous balader dans la nature, bien entendu. Il ne faut pas s'empêcher de se faire plaisir
à cause de ça. Seulement, ce danger, il existe, et simplement, il suffit d'avoir des réflexes qui sont très simples à mettre en place. Et je vous laisse avec un petit documentaire sur le sujet qui est passé il y a 2 jours sur France 5. C'était Ezo sur le danger des tiques et qui s'adresse à beaucoup de mes abonnés qui passent beaucoup de temps dans la nature. Voilà, donc ayez ce réflexe du tire-tique vraiment à intégrer dans vos ODC le plus tôt possible. Vous trouvez ça en pharmacie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! On pouvait passer, je sais pas, il y a une quinzaine d'années, peut-être un été sans en avoir. Là, ça n'arrive jamais. C'est les vampires modernes. 50 centiques par an, que je m'enlève, c'est le minimum, quoi. La bactérie se répand de plus en plus chez les tiques. Et donc quand elle pique, elle contamine. Les maux de tête, je crois que tous mes voisins ont entendu mes hurlements tellement j'avais mal. Ah ouais, c'est... Pendant 16 années, les médecins me disaient « tout ça, c'est dans votre tête ». Non monsieur, vous n'êtes pas malade, c'est psychosomatique, allez voir un psychologue ou un psychiatre. Monsieur, vous êtes fou. On leur dit ça concrètement aux malades. C'est l'épidémie mondiale la plus importante, transmise par un vecteur. La numéro 1. Il y a un coupable évidemment dans cette histoire. Et celui-ci est invisible, ou presque. Une seule petite bête porte en elle une grande menace, la tique. Cet acarien d'à peine quelques millimètres transmet une maladie dramatique et pourtant méconnue, la borréliose ou maladie de Lyme. Les Pyrénées sont l'une des régions les plus touchées de France. Ici, éleveurs ou guides de montagne les ont vus proliférer en quelques années. Qu'on soit en rando ou même en vélo, où on passe plus vite, elles arrivent quand même à s'accrocher. Je ne sais pas si c'est pendant les pauses ou pendant la pratique. Mais ça arrive qu'il y ait comme des nids de tiques. Ça nous est arrivé une fois en randonnée que quelqu'un s'assoit dans l'herbe pendant le casse-croûte et il s'est relevé, il a peut-être 2 ou 300 tiques sur lui. Toute l'année. Même en hiver, des fois avec le chien se promenant la journée en raquette, on n'a été que sur la neige. On revient à la fin de la balade, le chien a chopé des tiques. Alors qu'on a démarré la balade sur la neige, on y est resté, donc ça a l'air d'être invulnérable. Invulnérable et camouflé. Perché à l'affût au sommet des hautes herbes, la tique est un chasseur solitaire. Elle peut attendre le passage de sa proie pendant plusieurs semaines. Son arme, c'est le rostre. Une sorte de harpon qui s'enfonce dans la peau de sa victime jusqu'au vaisseau sanguin dont elle se nourrit. Son repas peut durer plusieurs jours. Gorgée de sang, la bestiole peut alors passer de la taille d'une tête d'épingle à celle d'une cacahuète. Mais le petit vampire n'est réellement dangereux que s'il est infecté par une bactérie. C'est cette association de malfaiteurs entre la tique et la bactérie qui propage la terrible maladie de Lyme. Elle inocule une bactérie qu'on appelle Borrelia, alors son nom complet c'est Borrelia burgdorferi. L'inoculation se fait au niveau de la peau et il y a une rougeur qui apparaît mais qui n'est pas constante, à peu près 2 fois sur 3. Et souvent qui passe inaperçu. La personne, sa famille, le pharmacien ou le médecin traitant dit « oh, c'est rien, c'est une petite piqûre d'insecte » et ne propose pas de traitement. Et si on ne traite pas, la maladie va évoluer à bas bruit, sous une forme qu'on appelle d'abord subaiguë, c'est-à-dire sur un délai de quelques semaines, puis chronique, c'est-à-dire un délai de quelques mois à plusieurs années. Et la maladie peut évoluer comme ça 10 ans, 20 ans, 30 ans ou toute sa vie si on n'est jamais soigné. Quelques semaines d'antibiotiques pris après la piqûre suffisent à enrayer l'infection. Mais si elle n'est pas traitée à temps, c'est l'engrenage. Cette bactérie est une petite bombe à retardement. Elle peut migrer dans le cœur, les artères, les articulations ou même le cerveau. Elle peut sommeiller en nous des années et se réveiller soudainement à la faveur d'une baisse immunitaire.